Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Vous êtes bien? Vous me manquez? On va travailler. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er avril. Aujourd'hui, pas de travail, pas d'atelier, rien à faire. Sauter, danser, chanter. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Anna, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est le poisson d'avril. Ah ouais, le 1er avril, c'est le jour des blagues dans lesquelles on fait des bêtises, on dit des bêtises, on fait du n'importe quoi pour, enfin, une petite blague. Mais aujourd'hui, on doit travailler les enfants. Comme tous les autres jours, les maîtresses ont préparé du travail. Bon, aujourd'hui, nous allons écouter l'album de la chenille qui fait des trous. Nous entamons un nouveau thème, c'est le thème de la chenille qui fait des trous. Et nous avons terminé avec Elmer et le thème des animaux sauvages. Et les animaux de la savane, je voulais dire. Bon, La chenille qui fait des trous, c'est un album de Eric Carle. On va le lire ensemble. Et tout de suite après, je vais vous poser de petites questions. Vous devez bien entendre l'explication. On va lire uniquement la première partie. Écoutez avec moi. La chenille qui fait des trous de Eric Carle. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un petit œuf sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Une chenille sort de l'œuf. Une minuscule chenille sort de l'œuf. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Comme elle a faim, elle veut manger. Elle sort pour chercher. Lundi, elle croque dans une pomme. Une pomme. Et il y fait un trou, mais elle a encore faim. Lundi, elle croque dans une pomme. Une pomme. Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous, mais elle a encore faim. Deux poires. Deux poires. Mardi, elle croque dans deux poires. Deux trous, deux poires. Mercredi, elle croque dans trois prunes et il fait trois trous, mais elle a encore faim. Trois prunes. Une, deux, trois. Mercredi, trois prunes. Le troisième jour, mercredi, trois prunes. Et le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous, mais elle a encore faim. Une, deux, trois et quatre fraises. Jeudi, quatre fraises. Mercredi, trois prunes. Bon, je vous pose de petites questions simples comme tout. Alors, vous allez me dire, qu'y a-t-il au départ sur la feuille? Qu'est-ce qu'il y avait sur la feuille? Et je veux une réponse complète. Vous allez composer des phrases. Je ne veux pas des réponses avec des mots. Je veux une phrase composée. Oui, j'entends de bonnes réponses. C'est ça. Je dois entendre sur la feuille, il y a un petit œuf. Très bien les enfants, juste. Deuxième question. Qui sort de l'œuf? Qui sort de l'œuf? Oui, très bien. C'est une petite chenille qui sort de l'œuf. C'est de cette manière-là qu'il faut répondre et pas avec un mot. Troisième question. Dans quel fruit croque la chenille le premier jour? Le premier jour, elle croque dans quel fruit? C'est ça, juste, très bien. Le premier jour, la chenille croque dans une pomme. Bravo, c'est très bien, dans une pomme. Question suivante. Que croque la chenille le deuxième jour? Très bien, bravo, oui, très bien les enfants. La chenille croque dans deux poires.
Deuxième jour, elle croque dans 2 poires. Bravo. Question suivante. Dans quel fruit croque la chenille le 3e jour? Oui, très très bien, vous vous êtes bien rappelé. Bravo. La chenille croque dans 3 prunes. 3 prunes. Le 3e jour, elle croque dans 3 prunes. C'est très bien. Jeudi, le 4e jour, elle croque dans quel fruit? Oui, et vous aimez bien ce fruit-là. Très bien, les fraises, bravo, mais je ne veux pas une réponse avec des mots. Vous composez une phrase. Le 4e jour, la chenille croque dans 4 fraises. 4 fraises. Bravo les enfants pour cette première partie de lecture. Bien amusé avec moi? Allez, au revoir. Je vous laisse avec vos parents. Bisous.